Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On s'assoit un instant. Dieu vous bénisse. Que la faveur, la gloire du Seigneur soit sur vous. J'avoue qu'il est revenu là, parce que déjà, quand il dit la faveur, la gloire du Seigneur soit sur vous, la acclame le Seigneur, ça dit qu'il dit je suis de retour. C'est ça, hein? On va écouter la parole de Dieu. Et cette parole va nous faire du bien. Alléluia. Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. On aura deux passages à partager aujourd'hui. On aura aussi Actes chapitre 1, verset 8. Donc, moi, par Jean 14, verset 16 à 17. On prend aussi Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Gloire à Jésus, on s'assoit. Donc, voici la parole du Seigneur. Il dit dans Jean 14, verset 16 à 17, ou 18 pour, bien sûr, certaines versions. Et moi, qui parle? C'est Jésus. Il dit, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur, un autre défenseur dans la vie Seigneur, en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir. Alléluia. Le monde est incapable de recevoir dessus cet esprit-là. Donc c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Dit la Bible, c'est Alléluia. Le thème, le Saint-Esprit, une des belles promesses de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, une des belles promesses de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, une des belles promesses de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Wow. Il a promis, c'est pas ce que Jésus a dit. Il dit, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur. Amen. Donc, il dit, va demander au Père, à Dieu de nous envoyer le consolateur. Donc, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, une des belles promesses de Jésus-Christ. Donc, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, sache que il y a une promesse qui t'a été donnée, qui a été faite pour toi, c'est que tu reçois le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, est avec toi, c'est qu'il est en toi. Il n'est pas seulement à côté de toi, mais il habite en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. C'est cela qu'on va savoir un peu qui est le Saint-Esprit. Sinon, on sait que c'est la puissance, mais on va voir dans notre domaine. Notre Seigneur Jésus a réconforté ses disciples, tout en leur expliquant qu'il allait les quitter. Amen. Parce qu'il sait, il a dit qu'il va les quitter. Mais quand quelqu'un d'important te quitte, ça te fait mal. Et pour ne pas que tu pleures, alors cette personne te réconforte. C'est ça que le Seigneur va réconforter ses disciples. Il va leur faire une promesse. Amen. Amen. Mais il a également promis que le Père enverrait le Saint-Esprit. C'est que Jésus a dit qu'il part, il va venir bientôt. Mais il fait une promesse. Il dit que le Père va envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et qu'il serait à nouveau réuni. Donc quand le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit vient pour réunir les disciples de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour réunir les enfants de Dieu. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de division. Là où l'Esprit de Dieu règne, alors l'entente, l'union règne entre les enfants de Dieu. Au sein de l'Église, au sein du peuple, au sein des nations. Alléluia. Amen. Une nation qui se confie, bien sûr, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, forcément, effectivement, il y aura l'entente. Même si l'ennemi essaie d'attaquer, parce que la Bible dit qu'il va toujours attaquer. Mais Dieu a fait que, bien sûr, il y aura une union entre, bien sûr, les fils et filles de ce pays-là. Alléluia. Amen. Donc, dans l'Église, ce qui unit les chrétiens, les croyants, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen.
C'est le Saint-Esprit qui donne l'orientation. C'est le Saint-Esprit qui donne bien sûr les idées. Gloire à Jésus. Donc le Saint-Esprit nous donne la pensée de Dieu. Amen. L'Esprit serait un ami qui réconforterait et aiderait les disciples de Jésus. Donc le Saint-Esprit était là comme un ami qui allait réconforter et aider les disciples de Jésus. Il faut voir le Saint-Esprit comme ton ami. Amen. Le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit est un ami qui réconforte et qui aide. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois l'importance du Saint-Esprit? Tu sais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un ami qui réconforte. Le Saint-Esprit est un ami qui aide. Alléluia. Grâce à la puissance de l'Esprit, les disciples de Jésus poursuivront son œuvre. Amen. Et c'est grâce à la puissance de l'Esprit que nous, chrétiens, nous croyants, nous disciples de Jésus, nous serviteurs de Christ, nous poursuivons l'œuvre de Christ. Amen. Amen. Nous ne poursuivons pas notre œuvre, mais nous poursuivons l'œuvre de Christ. Nous ne poursuivons pas notre œuvre, mais nous poursuivons l'œuvre de Christ. Alléluia. Il dit, il ferait des œuvres encore plus grandes que lorsqu'ils étaient avec Jésus. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit que vous allez faire des œuvres plus grandes. Mais comment? Par le Saint-Esprit, à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est important. Les disciples prieraient en lui demandant de faire ses œuvres puissantes à travers eux. Amen. Et donc, à travers le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on prie Dieu de pouvoir faire des œuvres puissantes à travers nous. Amen. C'est cela que quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu fais des choses puissantes. Mais cela ne vient pas de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de ta personne. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de ta personne, à travers toi. Donc ne dis pas que je suis puissant, je suis fort. C'est moi le dangereux, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai la plus grande onction. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui travaille à travers toi. Parce que si le Saint-Esprit te quitte, tu n'es rien. Parce que tu ne pourras même pas faire tu ne pourras rien faire même de ce que tu faisais. Tu verras que les autres esprits, les démons vont rentrer en toi, tu te fais faire une copie. Sinon, ce n'est pas l'original. Gloire à Jésus. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi pour faire des grandes choses. Amen. Donc, il faut toujours prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Et à travers le Saint-Esprit, ils pouvaient être sûrs qu'il les écouterait et leur répondrait. C'est-à-dire qu'à travers le Saint-Esprit, on est sûr, les disciples sont sûrs que Jésus va les écouter. Alléluia. Jésus va les écouter et Jésus va leur répondre. Amen. Amen. Donc, à travers le Saint-Esprit, quand tu pries, tu es convaincu, tu es sûr que Jésus va te répondre. Il va t'écouter et il va te répondre. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit le Saint-Esprit, une des belles promesses de Jésus. Amen. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, alors sache que quand tu vas prier, Dieu va t'écouter et Jésus va te répondre. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Jésus appelle le Saint-Esprit un autre défenseur, c'est pas ça, un autre consolateur. Ça veut dire quoi? Qui était le premier défenseur? Qui était ton premier consolateur? C'est Jésus. Donc, s'il n'est pas là en tant qu'homme, bien sûr, en tant qu'homme physique, matériel, il est parti, il dit, je vous envoie un autre consolateur. Donc, c'est mon esprit qui vient pour pouvoir, bien sûr, te défendre. Mon esprit qui vient pour pouvoir te consoler. Le thème consolateur, le consolateur c'est quoi?
Le terme consolateur est une tradition du grec. En grec, on dit parakletos, le paraclé, on parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur, parakletos, alléluia, voilà. Qui signifie, en français littéralement, qui signifie littéralement en français celui que l'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. C'est lui le consolateur. Consolateur, c'est celui que tu appelles à tes côtés auprès de toi pour qu'il t'apporte de l'aide. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu appelles qui auprès de toi pour te donner, pour t'apporter de l'aide. Donc voici qui est le Saint-Esprit. Donc, il s'agit d'un thème riche en signification. Paraclétos, c'est un thème qui est riche en signification. Il signifie consolateur. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est un consolateur. Il signifie aide. Celui qui vient pour t'aider. Alléluia. Il signifie quoi encore? Il signifie conseiller. Le Saint-Esprit est un conseiller. Alléluia. Amen. Il est avocat. Il signifie avocat. Donc le Saint-Esprit est ton avocat. Alléluia. Amen. Il signifie encore intercesseur. Donc le Saint-Esprit est ton intercesseur. Alléluia. Il signifie allié. Donc le Saint-Esprit est ton allié. Tu as fait alliance avec lui. Et il signifie ami. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est ton ami. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Or, quand on voit ces significations, cela se rapporte à qui? À Jésus-Christ. Jésus est ton consolateur, il est ton aide, il est ton conseiller. La Bible dit quoi? Il est même notre avocat. Alléluia. Il intercède pour nous. Il est notre allié, il a fait alliance avec nous. Il reste notre ami fidèle. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit a Jésus en lui. Et donc Dieu demeure en lui. Je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit ou de la manifestation des dons. Je parle même de la puissance même. Je parle de l'Esprit même. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le terme grec traduit par un autre. Il dit quoi? Je vous enverrai quand on voit le passage. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc un autre. Dans un autre, il faut comprendre quoi? Dans le terme grec traduit par un autre est halon, qui signifie un autre du même genre. Amen. Quand on dit même genre, ça veut dire quoi? Même nature. Amen. Amen. Quand il y a un garçon, tu amènes un autre garçon, après lui, ils sont du même genre. Quand il y a une fille et une femme, tu amènes une femme à côté, mais une fille, c'est le même genre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est que un autre du même genre. En d'autres termes, le Saint-Esprit, il faut comprendre que le Saint-Esprit assure la continuité de ce que Christ a fait lorsqu'il était sur terre. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui continue ce que Christ a fait quand Christ était sur la terre. Jésus a guéri les malades. Par le Saint-Esprit, bien sûr, les malades sont guéris. Jésus chassait les démons. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, alors tu continues de chasser les démons. Jésus, bien sûr, bénissait. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, donc tu continues de bénir. Alléluia. Amen. Donc il continue ce que Jésus a fait quand Jésus était sur terre. C'est pour cela que quand il vient, il est comme Jésus en toi. Amen. D'autres diraient, mais s'il est comme celui qui n'est pas Jésus, c'est Jésus qui est en toi. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Après, ma femme dit, c'est qu'il ne dit pas beaucoup de français. Donc, il va dire, quand tu as dit comme, c'est que c'est le même genre, c'est Jésus qui est en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit assure la continuité de ce que Christ a fait lorsqu'il était sur terre. Et le mot paraklétos, consolateur, défenseur, est associé au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand tu attends paraklétos, paraclé, on parle du Saint-Esprit, c'est associé à Jésus. Tu ne peux pas employer paraclétos ou paraclé et puis ne pas parler de Jésus-Christ. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que peut-être tu n'as pas bien compris. Amen. Et que tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans associer le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Dis non, je parle du Saint-Esprit, mais je ne parle pas de Jésus. Je crois à l'Esprit de Dieu, mais Jésus c'est un homme, c'est que tu n'as rien compris.
Ainsi, Jésus est notre aide et notre intercesseur dans le ciel. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans le ciel, c'est-à-dire auprès de Dieu, Jésus est notre aide. C'est lui qui parle pour nous. C'est lui qui intercède pour nous dans le ciel. C'est lui qui dit Seigneur, il dit Dieu, celui-là ne le condamne pas parce que je suis son avocat. Son dossier, je l'ai déjà pardonné, je l'ai déjà blanchi. Alléluia. Amen. Tandis que le Saint-Esprit est notre aide qui habite en nous et notre intercesseur sur terre. Amen. Amen. Dans le ciel, c'est Jésus qui nous aide, qui intervient pour nous. Mais sur la terre, notre aide, c'est le Saint-Esprit parce qu'il habite en nous et c'est lui qui intercède en notre faveur sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est appelé comment? Dans la parole, comment est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Le Paraclet, l'Esprit de, verset 17, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Donc, s'il y a le Saint-Esprit en toi, c'est que tu es habité par la vérité. On ne trouve pas de mensonge en toi. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus et que Jésus est la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est vérité. Jésus n'est pas mensonge. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, Jésus est en toi, c'est pour ça qu'il te fait connaître les 10 commandements. Amen. Les enfants, vous avez parlé des 10 commandements matin. Donc, c'est l'Esprit de vérité qui vous fait connaître les 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas. Donc, c'est l'Esprit de vérité. Gloire à Jésus. Amen. Et en tant que tel, le Saint-Esprit fait quoi? Il rend témoignage à la vérité. Donc, qui est la vérité? C'est Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus qui est la vérité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut être le conseil de ceux qui sont indifférents à la foi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas conseiller des personnes qui n'ont pas foi en Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être le conseiller de ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, qui n'ont pas la foi à la parole de Dieu, qui n'ont pas la foi aux prophéties, qui n'ont pas la foi à ce que Dieu déclare. Qui n'ont pas foi en ce que le Seigneur, bien sûr, leur dit de faire. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te conseiller. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit ne peut être le conseiller aussi de ceux qui sont partagés dans leur engagement envers la vérité. Je veux faire sur Jésus, mais bon, tu vois qu'il regarde, il fait un peu, il hésite, il vient aujourd'hui, je suis chrétien, demain je ne suis pas chrétien, eh bien, il fait ce que Dieu dit de faire. Vraiment, ils sont partagés. Le Saint-Esprit ne peut pas être ton conseiller. Alléluia. Si tu es partagé, c'est-à-dire que, supposons, au niveau de l'assemblée, on décide de faire quelque chose. Quelqu'un qui a dit oui, mais arrivé chez toi, ça là, j'étais d'accord, mais vraiment, tu n'es pas. Ça là, toi, le Saint-Esprit ne peut pas être ton conseiller. Le Saint-Esprit ne peut pas être ton conseiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit conseille ceux qui ont une foi ferme. Le Saint-Esprit conseille ceux qui ne doutent pas. Le Saint-Esprit conseille ceux qui ont du respect, ceux qui ont de la considération pour les règles, les lois, les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il est une des belles promesses de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne vient que vers ceux qui adorent le Seigneur. Qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Si tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, alors le Saint-Esprit vient vers toi. Alléluia. Amen. Il vient vers toi. Parce que la parole dit que car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. À présent, le Saint-Esprit accompagne les disciples, il accompagne les croyants, il accompagne les chrétiens et la promesse de Christ. C'est qu'il est en nous. Alléluia. Amen. À présent, le Saint-Esprit accompagne les disciples, les croyants, les chrétiens et la promesse de Christ, c'est qu'il est en
nous, il est en vous. Alléluia. Amen. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, quel est le but du Saint-Esprit? Le but ultime du Saint-Esprit est que le Seigneur soit connu. Amen. Amen. Le but ultime du Saint-Esprit, le but principal du Saint-Esprit est que le Seigneur soit connu. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Amen. Le Seigneur soit aimé. Alléluia. Amen. Le but du Saint-Esprit, c'est ça. Parce que si tu ne parles pas de lui, comment est-ce qu'il va être connu? Et d'accord, donc s'il est connu, alors il faut qu'il soit loué. S'il est loué, alors il doit être aimé. Alléluia. Amen. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, parce que la Bible dit qu'il demeure en nous, il demeure en vous, donc il habite en vous. Donc s'il habite en toi, c'est pour que tu fasses connaître le Seigneur Jésus-Christ aux personnes. C'est pour que les gens, bien sûr, aiment le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour qu'ils louent le Seigneur Jésus-Christ. Donc le but ultime du Saint-Esprit est que le Seigneur soit connu, aimé, loué, et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. De Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Voici le but du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour aller manger garban. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour aller manger des pâtes. Tu as le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit connu. Et pour que le Seigneur soit connu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur soit connu, soit aimé, soit loué, et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a élu. Amen. Amen. C'est lui qui t'a voté pour mieux comprendre. Alléluia. C'est pour ça que tu es ici, tu n'es pas là par hasard. Tu as dit, ah oui, je suis venu comme ça. Non. Le Seigneur dit, viens pour attendre la parole. C'est une situation que le Seigneur passe pour pouvoir t'emmener dans sa maison. Alléluia. Amen. Puissance. Quand on parle de puissance, il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de puissance en grec, on dit dynamis. Dynamis. Donc, puissance désigne bien plus que la force ou la capacité. C'est-à-dire que c'est plus que la force. Quand il dit je vous enverrai une puissance, c'est plus que force. C'est plus que bien sûr une capacité. Non. Ce mot désigne, ou du moins décrit plus particulièrement, une puissance en action. C'est-à-dire une puissance qui travaille tous les jours. Amen. Donc le Saint-Esprit travaille à tout moment. Alléluia. C'est une puissance en action. Donc quand il y a le Saint-Esprit en toi, quand démon te regarde, dit, lui là, l'Esprit qui a lui, elle travaille tous les jours. Amen. L'Esprit est toujours en mouvement. Amen. La puissance de cet Esprit comprend l'autorité de chasser les esprits. Amen. Amen. Comprend l'autorité de chasser les esprits mauvais. Et l'onction pour faire quoi? Pour guérir les malades. Amen. Donc, si tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, il faut savoir que la puissance du Saint-Esprit, ça te donne l'autorité de chasser les esprits mauvais. Amen. Et tu as l'onction, tu as mis à part pour guérir les malades. Ce sont deux signes essentiels qui accompagnent la proclamation du royaume de Dieu. Quand tu dois proclamer le royaume de Dieu, quand tu dois annoncer le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit qui est en toi te donne bien sûr l'autorité de chasser les démons, amen, et de guérir les malades. Sans ce moment, tu peux parler, tu peux annoncer le royaume de Dieu. Mais si tu annonces le royaume de Dieu, que tu es incapable, tu n'arrives même pas à chasser les esprits mauvais, ni même guérir les malades, c'est que là, tu ne proclames pas le royaume de Dieu. Parce que quand Jésus a enseigné, amen, parce que le Saint-Esprit, c'est la continuité de ce que Jésus a fait sur la terre, n'est-ce pas? Quand Jésus enseignait, il chassait les esprits mauvais et puis il guérissait les malades. Il bénissait. Alléluia. Il faisait bien d'autres choses. Le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle de Jésus et la rend plurielle. Quand il y a le Saint-Esprit, c'est que Jésus est là. Amen. Le Saint-Esprit te montre la présence personnelle. C'est-à-dire que
Jésus est là. Amen. Par le Saint-Esprit, quand il y a le Saint-Esprit, ça veut dire que Jésus est là. Que ce n'est plus moi qui suis là, mais c'est Jésus qui est là. Alléluia. Amen. Et donc, ce n'est plus moi qui prie pour toi, mais c'est Jésus qui intercède pour toi. Ce n'est plus moi qui cherche l'esprit mauvais pour toi, mais c'est Jésus qui cherche l'esprit mauvais de ton corps. Ce n'est plus moi qui guéris tes maladies, mais c'est Jésus qui guérit tes maladies au travers de ma personne. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle de Jésus et la rend plurielle. C'est là qu'on dit, ah oui, lui là, Jésus est en lui. D'autres disent même que Dieu est en lui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à la justice. Le Saint-Esprit rend témoignage à la justice et à la vérité qui glorifieront Jésus, non seulement en parole, mais également en acte. Amen. Donc le Saint-Esprit, il rend témoignage à la justice de Dieu, à la vérité de Dieu. Et la justice et la vérité de Dieu glorifient Jésus. Pas seulement en parole, non. On glorifie Jésus, bien sûr, en acte. Voilà. Amen. Il dit, ouais, je suis chrétien. Ce n'est pas au bout des lèvres, ce n'est pas, je ne crois pas en parole. Mais en acte, tes actes montrent quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tes actes montrent quoi? Alléluia. Ce que tu fais là doit faire qu'on doit voir la gloire de Jésus. Ce que tu fais doit glorifier Jésus. Ta vie doit glorifier Jésus. Alléluia. Ta manière de marcher doit glorifier Jésus. Ta manière de prier doit glorifier Jésus. Amen. Ta manière d'enseigner doit glorifier Jésus. Ta manière de travailler doit glorifier Jésus. Que ce soit à l'école ou bien dans ton service, dans ton travail, ta manière de travailler doit glorifier Jésus. Quand on dit, vraiment, cet homme-là, cette dame-là, vraiment, quand elle fait ton travail, mais quand tu fais ton travail, c'est propre. Amen. Parce que ça glorifie Jésus. Alléluia. Il faut être rempli d'une ivresse exagérée de l'esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. L'esprit que Dieu nous a promis et qui est en nous. Et agit en nous, par nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il faut être rempli d'une ivresse, il faut être saoulé du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es saoulé du Saint-Esprit, quand tu es saoul du Saint-Esprit, vous parlez en bon français, quand tu es saoul du Saint-Esprit, alors tu fais des choses extraordinaires. Amen. C'est-à-dire que tu dandines selon, bien sûr, le vent, selon le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit t'amène ici, tu vas là-bas. C'est comme quand quelqu'un a bu de l'alcool, a bu bien, et quand il est saoulé, là où la boisson la met sur là-bas, il s'en va. Quand le vent le souffle, il n'a plus de force. Il est dirigé, bien sûr, par l'esprit de la boisson. Alléluia. Je dis quand même, il peut faire 4 pas, il peut nager, il peut ramper parce que c'est levé, c'est difficile. Voilà. Mais quand il voit qu'à niveau, il préfère tomber dans le boulot pour dormir. Donc, toi, sois ivre du Saint-Esprit. Pour que tu sois guidé par l'Esprit. Amen. Celui qui est rempli d'une ivresse exagérée de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu nous a promis et qui est en nous et agit en nous, pour nous, au nom de Jésus-Christ, fait des choses extraordinaires. Amen. Que le monde ne peut voir. Parce qu'il dit que le monde ne peut le connaître, le monde ne le connaît pas et ne peut pas le recevoir. Par contre, toi, tu le connais et c'est pour ça que tu le reçois. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance. Une véritable puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Jésus. Tu seras témoin. De l'Esprit de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et cet esprit de vérité, le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Parce que le monde ne le voit point. Il ne le connaît point. Toi, tu le vois, tu le connais. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est en toi et tu sais qu'il est réel. Parce que tu vois Jésus travailler. Alléluia. Amen. Je vous invite à accepter cette promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une promesse. Donc, je vous invite à accepter cette promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, vous manifesterez Christ dans toute son autorité, en action, en puissance, par la foi. Quand tu acceptes le Saint-Esprit, tu fais des choses, tu manifestes l'autorité de Christ. Tu
manifestes Christ dans toute son autorité. Amen. Amen. Pas seulement en parole. Tu le fais en parole, mais tu le fais aussi en action. Alléluia. Amen. Et tu le fais en puissance. Tout cela par la foi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Tu sais qui est le Saint-Esprit? Tu as vu, tu sais quelle est la puissance qui est en toi? Voici ce à quoi le Saint-Esprit, bien sûr, sert. Son but. Son but, c'est que toi, tu sois, bien sûr, celui-là qui comprenne que les gens doivent connaître le Seigneur, doivent aimer le Seigneur, doivent louer le Seigneur, et que ces gens-là deviennent, bien sûr, fassent partie du peuple élu de Dieu. Alléluia. C'est une puissance. Amen. Amen. Et celui qui nous instruit, celui qui dit, presse cela, presse ceci, dis ceci. Et nous disons ceci de sa part. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Tu vas dire véritablement, Seigneur, merci. Et que ta puissance qui est en moi me fasse agir dans toute ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Il faut parler à Dieu. Il faut prier. Gloire à Dieu. Parle à Dieu. Il faut dire que maintenant que le Saint-Esprit agisse en toi dans toute son autorité. Liambarabara kantili biandara bahoda. Likandara bara sori indiwi. Liambara sakantili diendoro bohoni. Lakambara sakit. Loriambara sakambara hod. Libiandara sori bahaj. Inna maraya kantili bihin. Père éternel mon Dieu, merci. Merci Seigneur de ce que tu agis en nous. Merci de ce que tu agis en toute autorité dans ce ministère. Merci de ce que tu agis, Seigneur mon Dieu, et tu es la continuité du Seigneur, tu es la continuité de Jésus-Christ dans ce ministère. Merci Seigneur d'agir à travers ton esprit. Merci d'agir à travers ton Saint-Esprit en nous, qui est ta continuité. Et que Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu nous as donné cette promesse. Merci, Jésus, de nous faire connaître, de nous faire vivre, de nous donner cette belle promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, ton esprit, l'esprit de puissance, de vérité, de justice. Au nom de Jésus-Christ, je prie sur aussi, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Papa, tu nous as réunis ici. Et Seigneur, avec tes anges, nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Père, nous continuons de louer, d'adorer Seigneur, même chez nous à la maison. Père, merci de ce que tu es avec nous par ton esprit. Merci Seigneur de ce que, Père, ton autre consolateur, Seigneur, que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit, Père, qui habite en nous, nous fait connaître, Seigneur mon Dieu, tes voies, nous fait connaître, Seigneur mon Dieu, tes projets, nous fait vivre, Seigneur mon Dieu, Papa, ton autorité. Gloire à toi, que ce mois se termine très bien. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, tu bénisses encore Isaac. Oh, Seigneur mon Dieu, l'année de plus que tu vas lui donner demain. Par ta grâce. Seigneur, béni sois-tu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les enfants. Merci de les bénir. Merci pour les grandes personnes. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que tu protèges ceux qui sont, Seigneur, en déplacement. Et tu les ramènes en bonne santé. Papa, que cette semaine se termine bien. Et que ce mois se termine bien, Seigneur mon Dieu, avec de bons résultats. Avec de très bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu. Avec la victoire, Seigneur mon Dieu. Et que même au niveau des bienfaiteurs, Seigneur mon Dieu, il y a de très très bonnes nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette belle promesse qui est en cet esprit que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, salut ton frère, ta soeur, pour dire que le Saint-Esprit à toi, c'est la belle promesse de Christ.